Bonsoir, je vous retrouve pour un tirage pour les scorpions pour le professionnel. Je voulais aussi tous vous remercier pour les likes que vous m'avez transmis, les commentaires encourageants et puis les vues. Merci de votre attention. Allez, c'est parti, on y va pour donc, les scorpions pour le pro, pour le mois de juin 2020. En avant. Merci de me donner des informations. Pour les scorpions, mois de juin pour le professionnel. Allez, hop, on y va. Scorpion, professionnel, juin 2020. Quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de juin? Merci de me donner des informations. Alors, il y a des choses qui pourraient arriver de façon imprévue, par le pied du hasard. Les petits paquets de cartes qui sautent, mais je regarde pas quand c'est des paquets, je regarde quand ce sont des cartes seules. Merci de nous donner des informations pour les énergies pour les scorpions sur le plan professionnel au mois de juin 2020. Alors, on y va. Il y a des choses certaines qui vont arriver et des célébrations à venir. Merci de nous donner des informations sur les énergies pour les scorpions pour le professionnel au mois de juin 2020. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, du commerce, un homme, oh là là, l'union, le travail, ça bosse, et ça fructue. Et puis, une dispute. Bon, ok, ça arrive. On va voir ce qu'il en est de ça. Ok. En tout cas, il y a effectivement quelque chose d'assez concret dans votre vie à vous déjà. Il y a peut-être vous et des employés, ou un employé, ou bien vous et un patron. En tout cas, il y a... on est d'accord, on est bien sur la notion de boulot. Et c'est plutôt bon. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on a l'union ou la joie, ou, enfin voilà, des choses quand même très positives. Et ici, on a... la croissance, d'accord. Par contre ici, bon, on a la dispute, on va voir ce qu'il en est. Ça peut être, c'est pas forcément interne au boulot, ça peut être en lien avec le travail, mais pas dans l'équipe. Ouais, je sais pas pourquoi je sens ça, c'est parce que c'est vraiment à l'extérieur pour moi de ce qui ici est vraiment votre environnement proche, et il me semble que ça vient de l'extérieur. On va regarder ce qu'il en est. Merci de nous donner des informations pour les scorpions au mois de juin 2020, pour les énergies sur les activités professionnelles. Merci de nous donner des informations pour les scorpions sur le professionnel en juin 2020. Merci de nous donner des informations pour les scorpions au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, oh, il y a de la protection sur vous ou un jeune homme. Alors, il y a pas mal d'infos, dites donc, il y a des cartes très très importantes de l'oracle G qui sont sorties là, et très puissantes. Alors, ici, on est, je pense, sur peut-être des notions d'exportation dans votre commerce. Je pourrais avoir cette notion-là, par exemple, d'accord. Avec la protection sur vous, si c'est vous qui êtes employé dans cette entreprise, ou bien la protection sur un employé jeune. Ici, il y a des disputes, enfin pardon, je ne sais pas si la trahison, peut-être carrément le poignard, c'est fort possible, ou des disputes. Attendez, je veux avoir la notion précise, permettez que je regarde. C'est
l'agressivité, ouais, il y a des tensions en fait, voilà, pardon. Donc il y a des tensions dans dans l'union, dans le travail. Alors ça peut être deux hommes ensemble, hein, ça peut être vous et votre employé, et vous, votre patron, ou je sais pas, ou votre employé. Euh, Toujours est-il que voilà, une interaction au travail, il y a une certaine tension, une certaine agressivité malgré une union quand même sincère, amicale ou de cœur. Enfin, il y a quelque chose quand même qui vous lie. Hein. Voilà, mais c'est tendu. Alors, moi, ce que je vois quand même sur l'activité pro, c'est qu'il y a énormément de bonnes énergies, des énergies d'évolution, des énergies de progression, d'évolution. Alors, ça peut être l'évolution sur le travail, sur aussi, enfin, ça c'est de l'élévation, mais on peut considérer que l'élévation, ça peut être aussi une sorte d'évolution, enfin, transformation, c'est pas exactement la carte de la transformation, mais là, on pourrait vraiment imaginer qu'il y a cette notion d'élévation ici au travail. Alors soit ici la personne plus jeune veut effectivement changer de statut, de grade, enfin avoir plus de responsabilités, ça crée des tensions en fait au sein du travail, ça peut être ça, parce qu'il y a cette notion de vouloir évoluer dans le travail, de vouloir s'élever au sein du travail. Euh, Et en même temps, ben là, il y a aussi un nouveau projet. Il y a des débuts, des démarrages de quelque chose. Donc, on est peut-être dans ces notions-là de déployer l'activité de façon peut-être extérieure, exporter quelque chose, un savoir, un produit, un concept, voilà. Ok. C'est de façon la plus générale ce que je peux tirer de ces cartes-là me paraît être assez clair comme ça. En tout cas, il y a de très très bonnes cartes. Alors, il y a la sagesse, il y a vraiment cette notion en fait de patriarche quand même. Moi, je pencherais plutôt pour que le patron soit le plus âgé, mais c'est pas forcément le cas non plus. Hein. Ça peut être le patron qui est jeune et l'employé qui est plus âgé, mais qui apporte aussi sa sagesse en fait. Il y a vraiment cette notion de quand même que la sagesse est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour l'évolution, d'accord? Mais il y a des disputes, hein, alors ça rejoint l'agressivité qui est là, il y a quand même des disputes, mais l'équilibre aussi est sur la dispute, je pense quand même que c'est pas super grave, il y a des clashs, on va dire. Pour l'instant, je dirais ceci avec le G, je vais compléter avec des cartes aussi assez explicites comme les miroirs, qui vont nous donner aussi parfois un petit peu des indications sur ce qui est en jeu là dans le relationnel au niveau du travail. Merci de nous donner des informations. Merci de nous donner des informations concernant cette situation. Alors il y a des choix à faire, des directions à prendre aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes. On n'est peut-être pas d'accord. Hein. Il y en a un, mais franchement, quand je regarde comme ça l'ensemble, je trouve que c'est assez harmonieux, c'est assez doux, il y a quelque chose de solide, c'est protégé, il y a de la sagesse. Il y a deux hommes qui, en fait, aussi semblent associer quelque part leurs compétences ou leur savoir, leur dynamisme ou leur sagesse. Même s'il y a des clashs, c'est hyper bon, quoi. Il y a l'équilibre, il y a la protection, il y a l'équilibre à la fois ici et là. Ici, c'est aussi la notion de commerce, certes, mais c'est aussi quand même à chaque fois la balance. Donc, il y a quand même l'équilibre. Et c'est comme s'il y a une association, mais super ouais, solide, un bon socle de développement, malgré de l'agressivité et des disputes. Mais bon, après, ça fait avancer aussi parfois les choses, de dire, même s'il y a un petit peu d'énergie et de colère, bon, de feu. Voilà, malgré le fait que vous êtes un signe d'eau, il y a de l'affection entre ces deux personnes, peut-être même de l'amour pour certains. C'est peut-être un couple, hein. Ça peut être, vous pouvez être en couple, là, d'accord, dans cette entreprise. Voilà, en tout cas, il y a une énergie très masculine, ça c'est sûr, et il y a un homme plus jeune et un homme plus vieux. Voilà. Merci de nous donner des... Je brasse peut-être un petit peu nerveusement, je vais me centrer. Merci de nous donner des informations pour les scorpions,
pour les professionnels au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Oui, il y a un départ, il y a une naissance, il y a un nouveau départ, pardon, un projet, il y a quelque chose qui est sur la scène des échanges entre vous, là, dans l'entreprise, ou dans le boulot, et c'est un nouveau projet. C'est quelque chose d'innovant, j'allais dire, voilà, d'innovant. Merci de nous donner des informations pour les scorpions professionnels juin 2020, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, mais il peut y avoir eu des fois, vous avez envie de quitter vous séparer, quoi. Des fois, il y a des... Ou alors, des fois, vous vous engueulez et puis il y en a un des deux qui se barre, quoi. Voilà. Ou c'est... les cartes parlent de séparation, donc c'est ça. Mais ça me paraît pas être une séparation définitive. Il y a comme, bon, allez, c'est bon, on va prendre l'air... Il y a vraiment, c'est pour ça que la notion d'équilibre est intéressante, parce qu'il peut y avoir beaucoup de, il y a de la réconciliation sur des engueulades, mais c'est pas grave, quoi. Je pense pas, mais après on va voir ce que ça te dit. Hein. Peut-être que pour vous c'est plus grave, je n'en sais rien. Comment vous vivez les choses. Pour l'instant, moi les cartes, elles me paraissent pas être quelque chose de violent, de grave, de définitif. Hein. Alors, oui, il y a beaucoup d'amitié, mais vous sentez une trahison, il y a le couteau qui ressort au niveau de la méchanceté, de la trahison. Il y a le miroir magnétique, alors ça c'est la chance, c'est ce qui justement atténue ça, atténue l'agressivité ou la trahison éventuelle. Donc il y a quand même beaucoup de protection là-dessus, et il y a peut-être des décisions à prendre quand même, avec des coups de fil qui sont passés, d'accord. Ouais, alors il y a quand même... il y a l'accusation sur la dispute, donc oui, il y a peut-être quelques rancœurs quand même, d'accord. Il se pourrait que pour certains, la dernière dispute a été un peu difficile à digérer, je crois. Alors on se parle du coup peut-être à distance, ou on prend des conseils par correspondance, ou on dit quelque chose au téléphone. Bon, c'est pas très, voilà, c'est mieux de le faire en face, mais bon, chacun fait comme il peut, et des fois c'est plus facile pour pas se remettre une couche d'agressivité, de le faire par téléphone. Et je pense que c'est là. Il y a un petit règlement de compte par téléphone, là, visiblement, un truc comme ça. Ouais, alors, on va essayer de développer un petit peu quand même encore avec le miroir. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur cette situation? Comment est-ce que les choses peuvent évoluer pour les scorpions qui sont concernés par cette situation au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations pour les scorpions, pour la situation professionnelle qui nous intéresse ici. Pour le mois de juin 2020, comment les choses peuvent évoluer, s'il vous plaît? Merci de nous donner des indications sur les possibilités d'évolution de cette situation. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, c'est amitié argent, donc là c'est effectivement probablement, et c'est énorme, parce que vraiment moi j'ai cette notion d'amour, elle est ici aussi, donc on est quand même d'union, donc on est dans cette notion, alors il peut y avoir de l'amour, de l'amitié, alors peut-être que même c'est une entreprise entre amis, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont mis de l'argent dans l'entreprise, ça peut être ça, voilà, ou c'est un père avec son fils aussi, ça peut être ça, des choses comme ça. Bon, on s'appelle, mais on revient, vous voyez, puis finalement, bon, la tranquillité et l'équilibre reviennent. Donc c'est bon, il y a des disputes. Moi je trouve que les cartes sont plutôt positives. La séparation qu'il y avait à la coupe tout à l'heure ne retombe pas ici. Par contre, ce qui retombe, c'est la trahison, enfin, dans le sens la méchanceté, les coups un peu, peut-être qu'il y a un truc qui s'est pas fait, peut-être qu'on a acheté quelque chose. Par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, on a acheté un stock sans prévenir l'autre, et puis l'autre n'était pas d'accord, donc on n'a pas fait les choses, donc l'autre se sent peut-être un peu trahi, donc il y a des engueulades à cause de ça, ok, bon, voilà, je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Je vois pas un truc super grave, je vois plutôt un truc genre un investissement dans l'entreprise qui n'a pas convenu à l'autre, un achat de choses qui n'auraient pas dû, ou pas comme l'autre aurait voulu, bon, voilà, c'est une entreprise à deux ou à plus.
ou à plusieurs, et voilà, a été le théâtre, voilà, de quelques, dernièrement peut-être, ou en ce moment là, de choses euh, faites qui ne plaisent pas à tout le monde. Bon, franchement, rien de grave. Il y a des super bonnes bases dans cette, il me semble, dans cette association. Ça peut être familial, hein, ça peut être amoureux, enfin, c'est-à-dire c'est un couple qui peut, je sais pas, j'ai n'importe quoi, ça peut être un couple d'hommes qui a un resto, ça peut être ou un autre type d'entreprise, ça peut être un père avec son fils. Je vois plutôt des hommes, même si ici il y a l'amour, mais ça veut pas dire que voilà, il n'y a pas de l'amour dans ce couple-là, ou de l'amour père, enfant, voilà aussi, hein. Euh, c'est pas forcément l'amour, voilà, c'est l'amour au sens large aussi. C'est la notion d'amour là qui ressort et qui nous parle. Alors, qu'est-ce que je... Ah si, je vais tirer le verso quand même pour confirmer ce que je vous dis. Le verso parle bien et le verso peut donner des indications supplémentaires sur cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les scorpions, pour le professionnel au mois de juin 2020, sur cette situation ou sur d'autres situations, ou sur l'évolution de cette situation professionnelle au mois de juin? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci de me donner les informations. Alors, il y a la protection de Kamaël, donc, qui est un archange. Et je vais vous lire qui est Kamaël, puisqu'il sort et qu'il se manifeste. Merci de nous donner des informations. C'est possible que ce soit le business, hein. On va regarder ça. Et Aniel. Et la loyauté, hein. Donc il y a vraiment cette notion de loyauté. Effectivement, ça peut être père-fils, enfin, ou fils envers son père. Donc le fils revient, bon, il a fait une boulette, on s'engueule, nanana, et puis on revient. Il y a la loyauté, il y a donc Kamaël et Aniel qui sont deux archanges, et je m'empresse de vous dire qui fait quoi dans cette histoire, parce que ce sont des énergies bienveillantes et qui sont certainement près de vous dans ces situations actuelles. Alors Aniel, donc qui était à la coupe là tout de suite avec la loyauté, c'est la force d'attraction et d'amour. Donc il y a vraiment, voilà, vous voyez, loyauté, amour, mais ça peut être donc pas paternel ou filial, ça peut être amoureux. Associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit les liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Donc on est d'accord, tranquillité, équilibre, on est en plein là-dedans. Donc Aniel est vraiment l'énergie qui veille là quand même à ce que l'équilibre se retrouve, à mon avis. Donc il apporte sa protection aux artistes, au métier de la table. Donc je parlais de restaurant tout à l'heure, ça peut être ça, hein, aux professions liées à l'esthétique également. Au niveau santé, il est en relation avec les glandes et les reins. Et je vous ai dit Kamaël. Kamaël, lui, c'est la force d'action. Donc aussi, on est OK qu'on est vraiment dans l'activité pro. Donc il est là pour vous aider dans vos actes actuellement. C'est un archange, donc Kamaël, qui est force d'action associé au rubis et à la couleur rouge. Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination, et il favorise la prise d'initiative. Alors oui, effectivement, il a peut-être été aussi favorable à une prise d'initiative qui n'a pas plu à quelqu'un, et voilà, mais encore une fois, rien de grave. Avec Kamaël, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise, l'individu s'affirme et s'engage avec passion. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que peut-être un jeune souhaiterait une élévation dans l'entreprise et du coup a tendance à prendre de lui-même des initiatives qui ne sont pas forcément validées par tous. L'individu s'affirme donc et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. Il est en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation. Donc voilà, à l'œuvre, on avait qui sont sortis dans le brassage, donc Kamaël qui est cette force d'action, Anaël qui est la protection aussi, la force d'attraction et d'amour, et puis la protection de l'harmonie et de l'équilibre. Donc c'est chouette, c'est sympa. Alors moi j'adore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le travail et la situation professionnelle pour le mois de juin?
pour les scorpions, merci de nous donner plus ample information, s'il vous plaît, et compréhension de cette situation. Merci de nous donner des informations supplémentaires encore. Alors, et ça discute, et on veut partir, et on veut prendre sa part. Des fois, il y a des choses comme ça qui se disent, hein, sûrement. Mais c'est peut-être pour faire avancer les choses aussi, c'est peut-être pour faire bouger les choses. Vous avez beaucoup d'archanges sur ce tirage, hein, les scorpions. Il y a une grande protection sur vous. En général, je pense dans votre déroulé de juin, et en particulier pour ceux qui sont concernés un petit peu plus par ce schéma-là de situation qui ressort dans le tirage d'aujourd'hui. Donc là, on est sur discussion inutile de traduire, éloignement, on est d'accord, je pense qu'effectivement, peut être question de reprendre ses parts, ou peut-être de ne pas être d'accord sur les investissements. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre, je vous l'ai déjà dit, c'est confirmé ici. Par contre, il y a des choses très intéressantes et très sympathiques, c'est que vous avez encore et toujours des super énergies de protection, notamment Michael ici, donc qui est la force d'intelligence et de communication. On a parlé tout à l'heure en plus de correspondance, donc il y a quand même s'il va y avoir peut-être des engueulades au téléphone, des choses comme ça, il y a une bonne protection sur la communication, et cela peut apaiser, rééquilibrer, ou simplement ce que chacun dise ce qu'il a besoin de dire pour avancer à nouveau de façon harmonieuse. Donc, force d'intelligence et de communication ici, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'on est un peu dans la pénombre. Il est associé au lapis lazuli, donc la couleur bleue, comme on sait, et à la couleur marron aussi. Bon, parce que la couleur de Michael, c'est quand même le bleu. Et là, il a un lapis lazuli, en fait, au centre de son torse. Bon, il est également associé à la couleur marron. Cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges. Apaise les luttes et les conflits, donc on est en plein dans ce qui nous concerne, hein. C'est plutôt sympa. Il apporte sa protection aux commerçants, rebelote, je parlais de commerce et je pense qu'il y a de cet ordre-là, aux écrivains ainsi que pour les études et les voyages, en relation avec le système digestif. Bon, alors karma, là je viens sur sa signification propre pour moi c'est c'est notre sac à dos, mais bon, voilà, c'est retour sur une situation passée, épreuve libératoire. Ah, ça c'est intéressant par contre. Cycle de transformation, souffrance nécessaire, le rapport de cause à effet. Ok, donc là on est en plein dans il faut en passer par là. Et d'ailleurs c'est drôle, hein, parce qu'il est noté retour à une situation passée, et là on a la carte du retour. Vraiment les jeux se parlent. Je peux faire que interpréter les choses de cette manière-là, parce que les jeux se suivent et nous donnent toujours les mêmes indications, d'accord? Donc il y a eu 3 jeux, le 3e jeu continue de nous parler de retour d'une situation. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est peut-être quelque chose qu'il faut régler, qui doit se poser maintenant sur le tapis, qu'il faut régler. Par la communication, il y a protection sur la communication. Et Raphaël, dans cette histoire, en quoi va-t-il nous aider? Je vous le dis tout de suite. Raphaël, lui, alors on le sait, c'est l'archange de la guérison, c'est lui qui va accompagner les soignants, les guérisseurs. Et ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors ici, il représente la force de création. Il est associé au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique que le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve en relation avec le cœur. Alors là, comment vous dire les scorpions que vraiment, malgré peut-être des turbulences actuellement dans les relationnels au travail, vous avez toutes les bonnes énergies qui sont en marche là pour qu'on puisse de façon constructive poser des choses, guérir des choses. Alors c'est peut-être des choses
personnelles de chacun qui sont mis en scène là dans cette situation professionnelle, c'est-à-dire que c'est peut-être des choses qui n'ont rien à voir et qui là sont mises en avant dans cette situation où il y a un jeune, par exemple, hein, parce que les cartes ont parlé comme ça, donc mais c'est peut-être ce n'est que mon interprétation, peut-être que ça vous parle d'autre chose, mais je vois un petit jeune, je vois un souhait d'élévation, il y a de l'amour, bon, il y a peut-être un jeune qui a envie effectivement d'être reconnu dans l'entreprise, dans l'association, et que ce besoin de reconnaissance est en lien avec un besoin de reconnaissance qu'il n'a pas eu. Enfin, vous voyez, je ne veux pas faire de l'analyse, mais en fait, ça pourrait être par exemple ça, c'est-à-dire que ce que ça vous dit là, karma, c'est aussi que peut-être c'est quelque chose et qui revient parce qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Il y a un truc qui peut être pas réglé chez l'un et il y a un truc qui peut ne pas être réglé aussi chez l'autre et que les deux ensemble, il y a des choses qui sont en scène en ce moment, mais vous avez de très bonnes protections et à mon avis, vous allez vers le succès quoi qu'il arrive. Alors du coup, ben, je vais vous tirer l'énergie d'un dragon parce que vous avez un très très beau jeu et que c'est inutile de blagasser plus parce que ça fait 3 fois que je tire et les jeux se complètent pour vous donner des indications que vous avez vraiment des bonnes protections pour vous. La situation, vous devez la connaître ou peut-être qu'elle résonne. Certaines choses que j'ai évoquées peuvent résonner sur une situation professionnelle qui n'est pas pile comme celle-là, mais qui ressemble peut-être beaucoup. Alors maintenant, je vais... Des cartes sautent, c'est chouette. Bon, allez, oh là là. Je voudrais prendre le temps de brasser tranquillement. Merci les dragons de nous donner une information sur les énergies pour cette situation. Pour les scorpions au mois de juin 2020, plus largement pour tous les scorpions. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations s'il vous plaît pour les scorpions? Message, mais encore. Est-ce que vous pouvez nous donner une information pour les scorpions pour cette situation ou plus largement pour le mois de... Oh là là. J'ai trop d'énergie. Mois de juin 2020, s'il vous plaît. Ça n'arrête pas de sauter. Bon, allez, je lâche, je laisse, je reste ouverte à ce qui vient. Alors, message. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Vous êtes énormément protégés. Il y a beaucoup, je pense, d'énergie qui veulent communiquer avec vous. Alors, je ne sais pas si vous recevez vous-même des messages, mais restez vraiment à l'écoute. Il y a énormément de protection sur vous, les scorpions, et énormément d'interaction de la part d'énergie supérieure ou voilà, d'archange. Alors, le message, il fut un temps où les voiles étaient fins et pouvaient être traversés par les hommes et les femmes sages parmi nos ancêtres. Ceux-ci étaient en mesure de voyager jusqu'au peuple des elfes pour y chercher des épées sacrées et pour demander conseil aux prêtres des elfes. Les elfes possèdent le don de clairvoyance. Ils peuvent voir l'avenir. Tirer cette carte est un grand honneur. Notre ère actuelle est en mutation, les voiles s'affinent à nouveau. Entreprenez un voyage au pays des elfes, ne le faites qu'une fois, et pensez à un cadeau de remerciement pour les elfes. Sachez que ces créatures voient et tiennent compte des bonnes actions que nous accomplissons ici sur Terre. Il s'agit peut-être de donner de l'argent à un nécessiteux ou de faire un don pour une noble cause. Préparez maintenant votre voyage, réfléchissez au moment où vous souhaitez l'effectuer et à ce que vous allez porter. Prenez une douche avant en procédant à une ablution rituelle. L'eau vous lave de toutes les pensées et de tous les soucis. Après, allumez des bougies, mettez une musique douce, dessinez une étoile de David sur une grande feuille. Alors l'étoile de David, on l'a ici, il me semble. D'accord ? Donc on est vraiment, on communique bien avec vous, même à travers ce tirage là tout de suite. Donc si ça vous parle, vous pouvez suivre donc ces indications. Dessinez une étoile de David sur une grande feuille de papier ou créez-la en disposant des pierres au sol. Asseyez-vous sur l'étoile ou plus exactement dans l'étoile. Prenez une carte, un petit bol avec de l'eau de source. Pardon, prenez cette carte. Donc vous pouvez simplement vous connecter au souvenir de cette carte, au message. Un petit bol d'eau de source et mettez une petite poignée de camomille dorée, séchée ou fraîche, au milieu de l'étoile.
Inspirez et expirez lentement en regardant la carte. Prononcez 3 fois le mot « Neumeton »,« Neumeton »,« Neumeton ». Vous bénissez ainsi l'endroit où vous êtes assis et lui conférez une force particulière. Tenez maintenant votre main au-dessus du petit bol. Laissez la lumière de votre main pénétrer dans l'eau en disant « L'énergie d'Albe, la reine des dragons, est dans cette eau. » Parsemez-la de camomille dorée. Enfin, posez une main sur votre cœur et remuez l'eau de l'autre main, sans jamais cesser de regarder la carte. Puis, invoquez Landa, un elfe. Dites-lui que vous êtes prêt maintenant à recevoir son message. Laissez une main sur votre cœur et l'autre dans l'eau. Sondez le plus profond de votre cœur, c'est l'endroit où vous entendrez la réponse. De temps en temps, répétez intérieurement. Je suis celui que j'ai toujours été. Sentez la présence des elfes, suivez Landa dans son monde et entendez les mots qu'il prononce. Demeurez dans l'énergie paisible des elfes jusqu'à ce que votre musique prenne fin, puis, cette paix en vous, revenez dans votre cœur. Il est bon de consigner par écrit de telles expériences. Vous pouvez ainsi les relire tous les jours qui suivent pour que les messages s'ancrent en vous. Alors là, c'est vraiment des messages très spécifiques, ça ne parlera pas à tout le monde. Cela dit, ce sont de très bons conseils et visiblement, vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà très connectés. Donc, les choses vous sont transmises par message déjà. Mais là, vous pouvez en plus vous connecter de façon plus intime et plus consciente. Mais je pense que vous recevez déjà des messages inconsciemment. Alors, ordre divin. J'espère que vous y voyez assez parce que c'est très clair-obscur ce soir. Si vous tirez cette carte, cela signifie que vous êtes prêt à recevoir votre ordre divin. Mais qu'est-ce que l'ordre divin? Quel est-il pour vous et que signifie pour vous être heureux et complet? Reconnaissez-vous que vous souhaitez être heureux? Souhaitez-vous consentir au plus profond de votre cœur à l'ordre divin en vous? L'ordre divin est un modèle, un son, une harmonie, qui sous-entend toute chose. C'est la loi de la source. Méditez maintenant sur cet ordre et quittez tous les méandres, car ils ne vous mèneront que vers l'obscurité. Faites une méditation, allumez au moins une bougie blanche et mettez une musique douce et sans parole. Fermez les yeux, invoquez le dragon émeraude et priez-le de vous mener à l'endroit qui est juste et important pour vous en ce moment pour rétablir l'ordre divin en vous. Sentez comme ce merveilleux dragon pénètre dans la pièce et vous invite à voler avec lui vers un endroit secret. Asseyez-vous sur son dos et faites confiance à cette créature sage. Il vous mène dans un temple ancien, caché, entouré de plantes exotiques et de hauts arbres. Cet endroit sacré apparaît devant vous. Le dragon vous mène à l'intérieur du temple où se trouve une colonne de lumière verte. Placez-vous au centre de cette colonne lumineuse et sentez comme la lumière verte vous enveloppe et pénètre votre corps. À présent, implorez intérieurement le rétablissement de votre ordre divin. Absorbez profondément la vibration de la lumière verte à travers tous les pores de votre peau. Demandez le rétablissement de l'ordre divin dans tout votre système. Puis, lâchez prise. Dites à haute voix, « Je suis dans l'ordre divin ». Répétez cette phrase 3 ou 7 fois. Prenez une profonde inspiration et votre ordre divin retrouvé, sortez de la colonne de lumière. Restez encore quelques instants avec le dragon vert dans le temple et goûtez les événements qui viennent de se produire. Puis laissez le dragon vous ramener chez vous. En tout, faites cette méditation 7 fois, une fois par jour, 7 jours d'affilée et toujours à la même heure. Ok, donc là c'est vraiment si ça vous parle, voilà, vous pouvez effectivement réécouter le tirage ou la fin du tirage pour noter les grandes lignes de cette méditation. Rappelez-vous que l'intention de toute façon est importante.
Donc ici, il y a un message qui peut être transmis par le monde des elfes, et ici, il y a un, une possibilité aussi de remettre l'ordre divin en vous. C'est-à-dire, vous vous recentrez avec peut-être votre âme et des choses voilà, de cet ordre-là. Alors peut-être que c'est un petit peu surprenant parce qu'on parle de situations très concrètes et en même temps on va amener des conseils peut-être parfois très spirituels. Pour autant, en fait, le théâtre de la vie est le reflet de notre intériorité et du coup, quand on y met de la lumière, on ne peut que finalement fluidifier le positif, l'amour, la lumière dans notre vie matérielle. Donc c'est une invitation, pourquoi pas, à travers les tirages que je vous fais, effectivement, d'apporter cette touche un peu de magie dans votre vie, parce qu'on est vraiment des créateurs et des magiciens à tous les niveaux, et on œuvre sur des plans différents tous, mais on œuvre tous. Et du coup, bah, voilà, dans cette situation parfois de haut et de bas, de montagnes russes relationnelles, dans un, une, un professionnel qui nous tient certainement à cœur et dans lequel on est engagé avec des gens que l'on aime, plus ou moins, ou avec lesquels on a des liens particuliers. Il est bon de, voilà, de prendre les choses comme une aventure qui nous guérit et qui nous apprend sur nous et sur l'autre. Et vous avez énormément de belles énergies, les scorpions, pour avancer dans cette histoire avec beaucoup de succès et tout le monde, je pense, finira heureux et grandi de cette étape au mois de juin. Ouais, vous avez de très belles cartes, un beau tirage, vous ne devez pas vous ennuyer. C'est un relationnel qui est haut en couleur mais qui est magnifique parce qu'en fait il y a beaucoup d'amour. Moi j'ai ressenti beaucoup d'amour dans ce tirage. Voilà. J'étais heureuse aussi de pouvoir vous tirer les cartes des dragons de sagesse parce que j'affectionne particulièrement ces cartes et leurs conseils sont peut-être inattendus mais tellement beaux et puis c'est un appel au rêve, à la magie et à la féerie. Voilà, bon bah écoutez mes chers scorpions, je vous remercie d'avoir été aussi attentifs à mon tirage, à mon interprétation. Je vous dis à très bientôt.